Nombre au chapitre 13. Au chapitre 13. Nombre au chapitre 13. Ma vie sans toi, surtout quand Jésus paraîtra. Ma vie sans toi, mon œil ne le verra pas. Ma vie sans toi, je ne suis qu'un tonneau vide. Ma vie sans toi, tel que je suis, je ne peux rien. Point d'huile ma tête, que ma coupe déborde, afin que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Est-ce qu'on peut se lever avec nos Bibles dans le livre de Nombre, chapitre 13, le verset 25? Commençons par là. La Bible dit, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout des 40 jours. Amen. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout des 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité. Quelqu'un peut dire avec moi à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire les peuples. Quelqu'un peut dire à moi, il faut faire taire les peuples. Ah, dans la Bible, des fois, il faut faire taire les peuples. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Amen. Père, nous bénissons la lecture de ta parole car nous sommes déjà bénis en la lisant ou en l'écoutant. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous révéler ta pensée. Tu puisses nous révéler réellement ce qui est caché. Tu puisses nous révéler réellement, Seigneur, ce qui va nous fortifier. Car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Viens, Seigneur, mon Dieu bien-aimé, amener quelqu'un à la foi afin de croire que l'impossible est humain, mais n'est pas divin. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Mon message de ce matin, je vais l'introduire et ça comme titre Kadès Barnéa. Quelqu'un peut dire avec moi Kadès Barnéa. Oh, dis-le bien. Alors, dis-le encore fort, Kadès Barnéa. Parce qu'on va parler de Kadès Barnéa. Amen. Je sais que sous le masque, c'est très compliqué. Amen. Nous nous habituons. Amen. Vous savez bien, tu ne peux pas saisir, comprendre la parole de Dieu avec la lettre. Amen. Dieu est esprit et pour comprendre la pensée de Dieu, tu dois être un homme spirituel. Ne t'hasarde pas à saisir la pensée de Dieu avec l'intellect. Alléluia. Ne t'hasarde pas à saisir la pensée de Dieu avec l'intellect, je dis bien.
Ce serait une erreur fatale. Tu vas passer à côté. En fait, ce que tu lis, comme j'ai toujours dit, il y a ce qui est dit et ce qu'on a voulu dire. Amen. Et la vie n'est pas dans ce que tu dis ou dans ce que tu lis. La vie est dans ce qui est caché derrière la lettre. Amen. Amen. Alléluia, bien-aimé. Ne t'attends pas à commencer à comprendre les Écritures. Si tu n'as pas les saints, il n'y a que le Saint-Esprit qui interprète les Écritures. Amen. Voilà pourquoi nous recommandons aux gens, avant de lire la parole, prie. Que le Seigneur puisse tomber les écailles de tes yeux et que tu vois les choses cachées. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare qu'un jour, le Seigneur dira aux enfants, dira plutôt à ses disciples, il dit, allez, allez, je vous envoie. Et quand ils sont partis en mission, à leur retour, ils étaient tous heureux. Alléluia. Ils étaient remplis de joie. Ils criaient en disant, oh, nous avons vu de miracles. Il dit, nous avons vu les diables, Dieu, le Seigneur a confirmé. Jésus leur dit, moi-même aussi, j'ai vu les diables descendre comme un éclair. J'ai vu que Dieu était avec vous. Mais il leur dit, ne vous réjouissez pas de ça. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Amen. Alléluia. Et après cela, la Bible déclare que Christ tressaillit de joie. Il dit, oh Père, je te loue et je te glorifie. Écoutez bien, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées aux enfants. Amen. La parole de Dieu est sans révélation, ça ne t'apportera pas la vie. Alléluia. Ne prends pas, c'est pas 1 plus 1 égale 2. Non, la parole de Dieu, Dieu doit t'ouvrir l'intelligence des choses cachées. Amen. Il dira à Pierre, il dit, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Ne lis pas la parole tel un roman harlequin. C'est vrai que j'ai toujours dit, la Bible est une histoire d'amour. Mais c'est simplement celui qui l'a écrit qui peut l'interpréter. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Esaïe avait prophétisé en disant qu'une vierge concevra. Vous êtes avec moi? Amen. Il a même précisé que ça sera à Bethléem. Il a précisé que ça sera auprès d'une vierge. On l'appellera, tous les détails étaient dans la Bible. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que les enfants d'Israël n'ont pas vu ça? Pourquoi quand le Messie est arrivé, ils n'ont pas accepté? Jésus leur disait, dans vos Bibles là, il est question de moi. Jusqu'aujourd'hui, ils attendent toujours le Messie. Vous voyez, lorsque vous n'avez pas la révélation venant de Dieu, lorsque Dieu ne t'accorde pas sa grâce pour comprendre les Écritures, tu passes à côté. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Voilà pourquoi ces 2 dimanches, aujourd'hui je serai un peu évangélique dans cet enseignement. Et le dimanche prochain, nous rentrerons un peu dans les prophétiques. Alléluia. Pour savoir comment est-ce qu'on peut entrer à Canaan. Donnez-moi un amen. Alléluia. Mais nous, si nous revenons un peu en arrière, le Seigneur, je veux que tu retiennes ceci. Dieu ne peut en aucun cas oublier son alliance. Hein? J'ai dit en aucun cas. Ce serait lui enlever son attribut de fidèle. Alléluia. La Bible dit tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc, si Dieu n'accomplit pas, tu lui enlèves son attribut de fidèle. De celui qui accomplit toujours ce qu'il dit. Alléluia. Mais Dieu ne peut en aucun cas oublier son alliance. Dieu ne peut en aucun cas dire une chose et ne pas l'accomplir. Chose impossible. Alléluia. Voilà pourquoi si tu es dans la nouvelle alliance en Christ, mais Dieu ne peut pas dire, oh my God, Dieu ne peut pas t'oublier. Vous voyez les types de prières que nous faisons des fois, Seigneur, tu m'as oublié. Des fois, il demande, mais quel ADN tu as? Mais c'est qui ton Père? Parce que si tu connais la dimension dans laquelle Dieu agit, tu ne peux, il y a des phrases qui ne peuvent pas sortir de nos bouches en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce que j'aimerais que tu comprennes ce matin. Alléluia. Cette première partie, j'ai dit, je serai un peu évangélique. Il avait fait une alliance avec les patriarches.
Il a dit même à Abraham, donnant les détails. Amen. Il dit, ta descendance ira dans un pays lointain. Et il sera en captivité. Et il dit, 400 ans après, Dieu donne même les délais. Amen. Il dit, 400 ans après, j'enverrai ma main. Oh la loya. Il dit, j'enverrai ma droite. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu lis la Bible selon tes yeux, tu vas voir que Dieu va envoyer un bras droit. Mais oui, c'est un bras droit. Mais ce n'est pas un bras droit physique. Oh là. Parce que Dieu a envoyé un homme appelé Moïse. Amen. Donc quand Dieu disait, je vais vous envoyer ma puissance, ma droite, il parlait d'un homme appelé Moïse. Amen. Parce que dans la Bible, la droite de Dieu, c'est sa puissance. Amen. Voilà pourquoi on dit que le Seigneur Jésus est revenu à la vie. N'est-ce pas? Il est monté au Père et il est assis à la droite du Père. Amen. Là encore, si tu lis la parole de Dieu selon toi, tu vas voir qu'il y a un trône à la droite du Père où Christ est assis. Non, ce n'est pas ça. La droite du Père, c'est-à-dire Christ est assis dans toute sa puissance. Amen. Parce que là-bas au ciel, il n'y a pas trois trônes. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas trois trônes. De Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, il y a un seul trône. Amen. Sur lequel est assis un homme. Amen. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Il était Père, il est devenu Fils et il est Saint-Esprit aujourd'hui. La même personne. Il n'a pas changé, c'est lui-même sous différentes formes. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dit 400 ans après, je vous ramènerai ici à Canaan. Hein? Donc vous sortirez de Canaan et je vous ramènerai. La sortie de l'Égypte, ce n'est pas un aller, c'est le retour. Amen. 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 Je vais ouvrir une parenthèse. C'est ce qu'on appelle les chemins de la rédemption. Amen. Tu ne peux pas retourner quelque part où tu n'as jamais été. Alléluia. Yes. Oh. Yes. Je suis céleste, voilà pourquoi je retourne au ciel. Amen. Si tu n'as jamais été céleste, tu ne vas pas y retourner. Amen. 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 Oh, ça peut troubler quelqu'un, je ferme la parenthèse. Amen. Dit, je vous ramènerai dans ce pays. Et la chose s'est accomplie. Abraham eut Isaac, Jacob, les 12 patriarches. Amen. Amen. Et parmi les 12, Joseph s'est retrouvé en Égypte. Et quand il s'est retrouvé en Égypte, il est devenu un grand homme en Égypte. Mais après cela, pendant la période de famine, Jacob, le patriarche, avec les 12 enfants, avec les 11 enfants, se retrouve où? En Égypte. Et là, Joseph était élevé. Mais il est arrivé un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et il a pris les enfants parce que ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Amen. Dieu a dit, vous serez là-bas dans la servitude. Mais ils sont rentrés là-bas dans la gloire. Parce que leur frère était premier ministre. Mais ne sachant pas que c'était le chemin de la servitude. Mais Dieu accomplit toujours sa parole. Ils sont tombés dans la servitude. Et Dieu leur avait dit 400 ans après. Je vais manifester ma puissance. Alléluia. Et là le Seigneur manifeste la puissance. J'aimerais te dire d'entrée de jeu, écoutez, sortir de l'Égypte, c'est bien. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est bien. C'est bien. Même toi qui me suis là, c'est bien sortir de l'Égypte. Mais entrer à Canaan, c'est mieux. Amen. Amen. Parce que tu peux quitter l'Égypte sans entrer à Canaan. J'aimerais dire à quelqu'un, mais ce n'est pas parce que tu as quitté l'Égypte que tu vas entrer à Canaan. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu iras à Canaan. C'est pas parce que tu chantes à la chorale, tu es intercesseur, que toi tu es prédicatrice, prédicateur, homme de foi, que tu vas aller à Canaan. Oublie. Canaan, c'est pour les héros de la foi. Amen. Oh my God. Sortir de l'Égypte ne te garantit pas la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre là? Amen. Ce n'est pas parce que tu es sorti de l'Égypte
que tu as automatiquement le passeport pour entrer à la terre promise. Ou le visa, je dirais. Les pays où coule le lait et le miel, c'est un pays de la désélection. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu de majorité. Il est un Dieu qui sélectionne. Le Seigneur, c'est un Dieu de qualité. On ne mesure pas une église par rapport à autre chose que par rapport à la qualité de ses membres. Hey man, dis avec moi qualité. Mais même tes amis, mesure-les. Est-ce que tu as des amis de qualité? Est-ce que tu as des amis de qualité? Hein? Ou tu as des amis de Gandandaba? Est-ce que tu as des amis de qualité? Ou tu as des amis de bas étage? Hein? Mais écoutez, ce qui s'assemble ressemble. Alléluia. Sortir de l'Égypte, quitter le monde, commencer à quitter le monde, c'est-à-dire quitter l'Égypte, ne t'amène pas directement à Canaan. Ils sont sortis de l'Égypte, écoutez, ils étaient dans la gloire, parce qu'ils ont vu les 10 plaies que le Seigneur a frappé l'Égypte. Tous les premiers-nés sont morts, le sang a coulé, et les enfants d'Israël sont sortis dans la gloire. La Bible dit même que les Égyptiens leur ont donné des biens, de l'or, de l'argent, beaucoup de biens. Ils sont sortis bénis. Alléluia. En train de chanter Alléluia, Hosanna. Ils étaient tous pendant ce moment-là des hommes de foi. Donnez-moi un amen. Amen. Ils étaient tous dans ce moment de gloire-là, fidèles à Dieu et à Moïse. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Ils sont sortis louant et adorant Dieu à haute voix. Alléluia. En train de chanter Hosanna. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu, on le dit souvent ici, ce n'est pas un gaspilleur. Le Seigneur est un investisseur. Alléluia. Et avec notre Seigneur, il y a toujours un temps d'observation. Amen. Il y a toujours un temps d'observation. Parce que le Seigneur doit te faire passer par des épreuves. Amen. Pour savoir réellement l'ADN qui est en toi. Est-ce que c'est l'ADN d'Abraham? Est-ce que tu es fils d'Abraham? Est-ce que face aux épreuves, tu agis de la même manière qu'Abraham? Donnez-moi un amen. Est-ce qu'Abraham est ton père? Mais écoute, Dieu dira à Abraham, sors de ton pays, je te bénirai. Après des années et des années de patience, Dieu lui donne un fils. Amen. Après quelques années encore, Dieu lui redemande le même fils. Dit, redonne-moi le fils que je t'ai donné. Abraham a accepté. Il est allé jusque sur le mont, sur la montagne, où il a offert son fils. Alors qu'il voulait tuer son fils, la voix se fit entendre d'en haut pour dire, Abraham, ne tue pas ton fils. Mais écoutez, moi ce qui m'intéresse, le Seigneur lui dira, maintenant Abraham, je sais que tu m'aimes. Ah! Depuis que tu m'as dit sors de ton pays, j'ai obéi. J'étais avec toi dans le désert ici. J'ai accepté de rester dans le désert. Alléluia. J'ai accepté des galères. Tu m'as mis dans beaucoup d'épreuves déjà. Mais ce n'était pas assez. Donnez-moi un amen, frère. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui nous fait passer par du feu. D'ailleurs, un bon père passe toujours ses enfants par des épreuves avant de leur donner la responsabilité. Amen. Même nos petits-enfants à la maison, des fois je regarde comme ça, je fais semblant. Parce que je veux voir où est-ce qu'il peut aller. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir dans d'autres familles, l'aîné est là. Mais le père lègue l'héritage peut-être au troisième enfant. Parce qu'il les a fait passer par des épreuves. Et il a constaté que la seule personne qui mérite, c'est le numéro 3. Vous savez, Jésus-Christ, quand Samuel est allé pour oindre David, mais il y avait tous les frères de David qui étaient là. Mais le Seigneur savait, il y a un qui est derrière les brebis. Lui, je l'ai déjà mis dans les épreuves. Les lions sont venus, les ours sont venus, et il a vaincu, il n'a pas eu peur. Voilà le type de roi que je veux pour Israël. Amen. Alléluia.
Mais tu dois passer par... J'ai toujours dit, la vie chrétienne n'est pas un club maître. Hein? La vie chrétienne, c'est pas juste à la plage tranquille, Dieu m'a sauvé. Non, peut-être ça c'est la vie occulte. Hein? Mais la vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie où tu dois te battre. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te battre. Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Tu peux prier, crier aux Hosanna. Mais sache que Kadesh Barnéa t'attend. Tu arriveras à Kadesh Barnéa. Amen. Et Kadesh Barnéa, c'est le lieu des épreuves. Amen. Alléluia. C'est là que les choses vont commencer. Écoutez bien, j'ai réfléchi sur ça, j'ai dit, les situations extrêmes révèlent le véritable caractère d'un homme. Amen. Ah, donnez-moi un amen. J'ai dit bien, les situations extrêmes vont révéler le caractère d'un homme. Amen. Mais tu peux te dire que moi, je suis quelqu'un de paisible. Hein? Moi, je ne me fâche pas, je ne m'en prends pas avec les gens. Parce qu'on ne t'a jamais piétiné sur les orteils. Le Seigneur fera en sorte qu'un jour, que quelqu'un que tu dis, mais cette personne ne peut même pas s'approcher de moi. Cette personne-là te répondra très mal. Et devant les gens qui t'estiment, je dirais ça, c'est Kadesh Barnéa. C'est ça ton épreuve et le Seigneur attendra ta réaction. C'est là qu'on saura, est-ce que tu es quelqu'un de tempéré? Alléluia. Si on va pas voir ton orgueil se révéler ces jours-là. Mais tu dois passer par des épreuves. C'est facile d'être fidèle à sa femme quand on est pauvre. Facile. C'est très facile d'être fidèle à sa femme quand on est pauvre. Moi, je suis un homme fidèle. Tu n'as pas encore été mis devant les épreuves. Dis avec moi les épreuves. Bien, mais tu ne t'es pas encore placé devant les épreuves. Les jours où tu auras l'argent, tu auras les succès, parce que les femmes aiment les succès. Et là, tu vas les voir venir tout autour de toi comme des mouches. Tout autour d'un fruit pourri. Ils vont venir. Et c'est dans ce moment-là qu'on saura. Es-tu un homme fidèle ou pas? J'ai dit bien, les situations extrêmes révèlent le véritable caractère. Amen. Amen. Mais c'est comme ça que ça se passe. Lorsque tu seras dans le succès, dans l'opulence, tu restes un homme fidèle. On dira c'est un mari fidèle. Alléluia. Quand nous regardons les gens tomber de fois, on se dit, hey, il a l'argent, il a des belles voitures, il a des maisons, il voyage en première classe. Ça attire. Si tu restes fidèle dans cette condition-là, bien-aimé, c'est alors qu'on dirait que tu es un mari fidèle. Amen. Et laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle, que cela est possible. Oh, c'est possible de vivre avec sa femme des années et des années et sans regarder ailleurs. Amen. Sans aller ailleurs. C'est possible. Amen. Alléluia. C'est possible. C'est facile d'être humble lorsqu'on n'a rien. C'est très facile. Moi, je suis quelqu'un de humble. Hey, c'est parce que tu n'as pas encore une belle voiture. Sinon, tu vas nous faire les Congolais. Le jour où il a juste une belle chaussure, il vient en retard à l'église. À cause d'une belle chaussure. Et ce jour-là, il va donner l'offrande en retard. Parce que tout le monde doit voir ses belles chaussures. Mais tu te rends compte si tu es orgueilleux par rapport aux chaussures. Et si Dieu te donne... Hey, si Dieu te donne une Tesla, alléluia, alléluia. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. C'est possible de rester humble même dans l'élévation. C'est possible. Mais je t'annonce et je répète cela. Les situations extrêmes révèlent le caractère des gens. Alléluia. Alléluia. Tu es humble, oui, parce que tu n'es pas encore un serviteur de Dieu connu. Lorsque tu seras connu, nous on en connaît, frère. Ma soeur, il vient au culte. Non, il vient dans la fête de mariage toujours en retard.
Et quand il entre, il demande, mais où est la place des serviteurs de Dieu? Alléluia. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Oh, j'aimerais dire que quelqu'un soit humble. Sois humble. Et pendant que tu n'as encore rien, prie pour l'humilité. Alléluia. Tu ne m'as pas saisi. Pendant que tu n'as encore rien, mais que tu rêves d'une grandeur, tu rêves d'une certaine élévation, dis à Dieu, fais germer en moi l'humilité. Que lorsque je serai grand, lorsque les gens chanteront pour moi comme ils ont chanté pour David, que je ne devienne pas, que je n'ai pas une grosse tête, que je reste simple. Les femmes ont chanté, David est retourné derrière les brebis. Maï. Alléluia. L'humilité te conduit dans la gloire. Vous savez, c'est facile de se proclamer homme de foi lorsqu'il n'y a pas d'épreuve. Mais il n'y a pas d'épreuve. Comment on doit savoir que tu es un homme de foi? Ou une femme de foi? Moi, je suis un homme de foi, pasteur. Un homme de foi, tu n'as pas encore été face aux épreuves. Les jours où le Seigneur te placera face aux épreuves, ces jours-là, tu diras, je suis un homme de foi. Alléluia. Donnez-moi un amen, frère. Ta victoire n'est pas conditionnée par le nombre d'amis que tu as. Ta victoire n'est pas conditionnée par l'église où tu pries. La victoire n'est pas conditionnée par la famille où tu es sorti. Amen. La victoire est conditionnée par la présence de Dieu qui est avec toi. Hein? C'est lui qui a Dieu avec lui. Il est vainqueur déjà. C'est un vainqueur potentiel. Parce que notre Dieu n'échoue en aucun cas. Il n'y a pas d'échec à l'ordre du jour. Mais ta victoire ne dépend pas du nombre d'amis, ni du nombre de gens qui t'entourent. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Tu as beaucoup je sais pas moi, d'ennemis, pas d'amis. Parce que je vais te faire comprendre aujourd'hui que des fois, la personne que tu appelles ami. D'ailleurs, comment tu vois que tu peux avoir beaucoup d'amis? Parce que la Bible déclare que vous ne pouvez marcher ensemble avec des gens si vous ne voyez pas la même chose. Donc si toi tu as 100 amis, plutôt tu as 100, 200 amis, tu crois que tu vois vraiment la même chose. Nous aimons ramasser des amis. Dieu, au moins j'ai 1000 connaissances, oui. Mais ami, c'est une personne que tu rentres dans, tu fais rentrer dans ta ceinture. Cette personne devient ta ceinture. Je suis arrivé aujourd'hui, j'ai dit, je ne retrouvais pas ma clé de bureau. Je vois mon fils Aristote en bas, j'ai dit, mais j'ai dit, papa, j'ai une clé. Je ne savais même pas que je lui avais donné pour qu'il fasse les doubles. Parce que j'ai confiance. Tu comprends? Donc c'est quelqu'un que je peux ne pas être là. Je sais que s'il rentre dans mon bureau, il ne va pas faire autre chose que ce que je lui demande de faire. Un ami, c'est quelqu'un qui sait voir ce dont tu as besoin. Et même dévancer tes besoins pour te soulager. On ne ramasse des êtres chers comme ça, on ne les ramasse pas. Alléluia. Ta victoire ne dépend pas du nombre de gens qui t'entourent. Écoutez, ils ont marché dans la gloire. Ils sont sortis de l'Égypte, ils marchaient. Ils sont arrivés à Kadesh Barnéa. Après 3 mois de marche. Ils arrivent à Kadesh Barnéa, c'est la ville frontalière de Canaan. Est-ce que vous êtes là? Donc à Kadesh Barnéa, ils sont en train de voir Canaan. Alors Moïse, un bon soldat, un bon leader, il dit, je ne peux pas entrer comme ça, parce que je ne sais pas ce qui m'attend à l'intérieur. Il dit, je vais envoyer 12 espions. Pourquoi il a dit 12? C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est pour avoir un équilibre. Une personne par tribu. Les 12 tribus d'Israël, il a envoyé 12. Et parmi les 12, il y avait Caleb de la tribu de Juda et il y avait Osée de la tribu d'Ephraïm. Parce que Josué s'appelait Osée. C'est Moïse qui lui a donné le nom de Josué. Alléluia. C'est Moïse qui l'a rebaptisé. Comme j'ai rebaptisé certains ici. Alléluia. Donc, dans la vie chrétienne, c'est Kadesh Barnéa qui est le lieu où tu dois savoir
es-tu un enfant de Dieu ou pas? C'est le lieu où on saura qu'est-ce qui est en toi. Amen. Il envoie 12 personnes. La Bible déclare qu'ils sont rentrés à Canaan. 40 jours après, ils sont revenus. Vous êtes là, bien-aimés? Ils sont revenus 40 jours après. Et quand ils sont revenus, la Bible nous dit ceci. Ils ont tous été d'accord sur un point. Alléluia. Au verset 27, la Bible dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont compris que ce que Dieu leur avait dit est réellement vrai. Oh, je vais dire à quelqu'un que Dieu ne ment pas. Amen. Dieu leur avait dit, je vous ramènerai dans ce pays où coule le lait et le miel. Amen, bien-aimé. C'est un pays d'abondance. À la vérité, c'est un pays agréable à vivre. Dieu n'a pas menti. Donc ils étaient en train de dire à Moïse, Dieu n'a pas menti, Moïse. Et regarde les fruits qu'on a apportés. Alléluia. On a apporté des preuves que c'est un pays où coule le lait et le miel. Le séjour est agréable dans ce pays-là. Alléluia. Alléluia. Ils ont tous été d'accord. Mais le verset 27. Alléluia. Le verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Vous savez, nous avons des amis comme ça. Ils commencent toujours par dire tellement de bonnes choses. Mais pour finir, ils te découragent. Ils ont dit c'est un pays agréable. Donc, si tu as ce travail-là, mon frère, c'est un travail excellent. Regarde comment on paye. Tu as un véhicule de service. Tu as ceci, l'horaire est agréable et tout ça. Mais là, ça va te casser. Alléluia. Vous savez, j'ai donné cet exemple plusieurs fois. Dans des jobs, dans la cuisine, tout ce qui est plonge, restauration et tout ça, on prenne beaucoup d'étrangers, n'est-ce pas? Moi, dans mes études, pendant toutes mes études, j'ai travaillé dedans. Amen. Mais j'ai déjà entendu, on était en prière quelque part. J'entends, il y avait un autre groupe de gens qui priaient dans la pièce à côté. Mais ils n'avaient pas encore commencé, c'était des sœurs, elles étaient en train de parler. Et il y a une sœur qui dit, ah, je me suis inscrit, je vais commencer des cours de cuisine et tout et tout. Et il y a une dame qui a haussé la voix. Tu vois vraiment la congolaise. C'est pour te casser. Il dit, cours de cuisine, mais tu vas travailler où? Tu crois que dans ces pays, on va te laisser travailler dans la cuisine? Bon, j'ai dit, mais moi je suis étudiant. Je travaille dans la cuisine tout le temps. Alléluia. Il y a des amis comme ça, mais qui te rabaissent toujours. Tu viens, si tu veux commencer une formation, et tu dis, mais là tu perds ton temps, tu ne travailleras pas. Tu commences une formation en informatique. En informatique, ah non, il faut oublier. Alléluia. Et toi, tu l'appelles pire, yo. Ça, c'est vraiment mon ami, ça, c'est vraiment, c'est des dedans. Désormais, mets-nous de dehors. S'il était de dedans hier, si tu trouves qu'il a des critères comme ça, il sort. Si c'est toi qui l'as mis dans ton cercle, il faut le faire sortir. Il y a des gens qui doivent rester des connaissances. Amen. La Bible nous demande d'aimer tout le monde. Nous aimons tout le monde. Mais la Bible ne nous dit pas qu'on doit vivre avec tout le monde. Je peux t'aimer avec une distanciation sociale. Je t'aime, mais distanciation sociale. Oh, donnez-moi un amen, frère. Il dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Les gens en train de parler. La foi vient de ce qu'on entend. Tu vis avec des gens qui te découragent, mais tu seras découragé. Tu vis avec des gens qui te disent l'âge est avancé, le mariage ne viendra plus. Mais oublie ce type de discours.
moi l'attitude de Caleb. Mais désormais, lorsque quelqu'un te parle, quelqu'un te décourage, qu'il a un discours défaitiste, utilise les discours de Caleb. La Bible nous dit ici au verset 30, Caleb fit taire le peuple. Il a dit, taisez-vous. Alléluia. Mais il y a dans ce monde les gens qui marchent par rapport à la vue. Amen. Et par un chrétien voit aussi. Nous voyons tous les difficultés. Nous voyons tous les problèmes. Mais nous ne réagissons pas de la même manière. C'est ça la différence. Alléluia. Toi, tu vois que mon âge est avancé. Moi, j'ai un exemple dans la Bible. Toi, tu vois que je n'ai pas d'enfants. J'ai des exemples dans la Bible. Amen. Alléluia. Dieu a tout prévu, mes amis. Donnez-moi un amen. Faites taire les peuples. Arrêtez de crier. Arrêtez de beaucoup parler. Alléluia. Arrêtez de trop crier. Parce que vous risquez de me communiquer votre foi là. Vous risquez de me communiquer vos doutes. Caleb dit, taisez-vous, bien-aimés. N'écoute pas n'importe quoi. Il y a certaines choses, dès que tu écoutes, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Ne commence pas à méditer sur de mauvaises choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu n'avait pas menti. On a vu la beauté du pays. Mais Caleb et Josué, ils ont aussi vu les fils d'Anak. Ils ont aussi vu que c'était un pays où il y avait beaucoup de géants, où il y avait des hommes forts. Alléluia. Amen. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Voilà les discours que nous aimons entendre. Mais ce type de choses, même quand tu dormais, tu es fatigué de la vie. Lorsque tu as un ami qui t'appelle et dit, montons, lève-toi, emparons-nous du pays. Alléluia. Et nous serons vainqueurs. Oh, tu peux acclamer, dis Seigneur, j'ai béni cet ami-là. J'ai béni cet ami-là. Alléluia. Amen. Amen. Il y a certains numéros de téléphone, dès que ça t'appelle, tu n'as pas envie de décrocher. Vous savez, il y a certains numéros de téléphone que nous décrochons seulement parce qu'on est pasteur. Seulement parce que je suis pasteur. Je décroche. Et beaucoup d'entre vous le savent, quand tu commences à aller, je te laisse même pas une minute commencer à me raconter tes souffrances. Alléluia. Parce que écoute bien aimé, pour contrecarrer la souffrance, c'est-à-dire contrecarrer les épreuves. Amen. Lève tes yeux. Amen. Lève. Ne regarde pas ta souffrance. Toi lève. Il y a un maître qui contrôle toutes choses. Son nom c'est Jésus. Il contrôle toutes choses. Alléluia. Caleb fit taire le peuple. Oh, j'aime des amis Caleb. Alléluia. Ils étaient partis 12. J'ai toujours dit ça 2 sur 12. Vous voyez, ils étaient 12. Mais les véritables hommes parmi les 12, il n'y avait que 2. Amen. Josué et Caleb, peut-être quand ils allaient, ils disaient, ah, on est à 12, c'est bon. On va se soutenir. Mais arrivé là-bas, les 10 autres se sont désistés, des défaitistes. Dans la vie, il ne faut pas avoir une attitude défaitiste. Amen. Alléluia, bien-aimé. Même quand ça va mal, nous sommes comme la femme tsunamite, nous continuons à dire que ça va bien. L'enfant est mort. Je l'ai déposé à la maison, mort. Mais j'ai continué à marcher en disant tout va bien. Oh, alléluia. Je crois que quelqu'un est en train de me comprendre. Alléluia. Mais Dieu. Mais écoutez maintenant. Dieu ne nous révèle pas tout. Lorsque Dieu te dit que tu seras marié, il ne te révèle pas le combat de ton mariage. Alléluia. Lorsque Dieu te dit que tu seras marié, il ne te révèle pas le combat de ton. Il ne te dit pas que tu seras face à quel type de belle famille. Mais ce n'est pas parce que j'ai une belle famille pareille que ce mariage n'est pas à moi. Dieu a dit mon mariage c'est celui-ci. Peu importe le type de belle famille, c'est mon mariage. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Dieu ne dit pas tout. Dieu leur avait dit,
je vous ramènerai, écoutez, mais je vous ramènerai dans ces pays, sans leur dire que ça ne sera pas comme ça avec des bagages, on vient, on rentre. Il ne leur avait pas dit qu'il y aura des fils d'Anak là-bas. Dieu n'avait pas dit qu'il y aura des bras forts là-bas. Dieu ne leur avait pas dit qu'il y aura des géants. Amen. Et ils croyaient on va nous ramener. Donc on viendra, on entre dans notre pays. J'aimerais dire à quelqu'un, mais Dieu ne dit pas tout. Dieu laisse toujours quelque chose caché. Et je veux te dire, les choses cachées, c'est ce qui révèle ton caractère. Parce que dans les choses cachées, c'est alors que Dieu comprendra, tu mérites la chose. Amen. Est-ce que tu mérites la chose? Le Seigneur cache toujours des choses qui va révéler ton identité. Alléluia. Vous savez, Dieu dira à Joseph, Joseph il dormait, monsieur le songeur. Le songeur Joseph a 17 ans. Il a déjà des rêves terribles. Il rêve que 11 étoiles, le soleil et la lune, s'est prosterné devant lui. Vous êtes là? C'est beau, hein? Ah, c'est beau des rêves pareils. C'est comme des rêves d'une fille de 15 ans qui rêve qu'il s'est mariée avec montant sur un cheval blanc. Tu vois, elle est en train de... C'est des beaux rêves. C'est des rêves. Si je te ramène dans la Bible dit que le mariage, c'est des tribulations. Donc tu ne peux pas rentrer là comme ça, oh non, avec des rêves. Quelqu'un veut me comprendre? Amen. La Bible dit que Joseph, le matin, il appelle ses parents, c'est son ami, c'est ses frères, il leur dit, j'ai rêvé ça. Jacob, son père, interprète les rêves. Jacob dit, ah, donc tu veux nous dire que moi et ta maman, donc le soleil et la lune, les 11 étoiles, ce sont tes frères, donc nous tous, nous viendrons nous prosterner devant toi. Et la Bible déclare que Jacob gardait ces choses en lui. Parce qu'il savait que c'était Dieu qui parlait à son fils. Amen. Amen. Alléluia. Mais à aucun moment, Joseph a rêvé la manière avec laquelle ça va se passer. Amen. Est-ce que tu es en train de me suivre? Amen. Joseph n'a jamais rêvé qu'il était dans un trou jeté par ses propres frères. Hein? Il n'a jamais rêvé que ses frères se complotaient ensemble pour le tuer. Jamais il a rêvé ça. Il n'a jamais rêvé qu'il a été vendu comme esclave chez les Amalécites. Jamais. Les chemins de Dieu, c'est compliqué. Mais j'aimerais te dire, laisse-toi conduire par les chemins de Dieu. Vous savez, j'aime bien cette histoire où Yokebel, la maman de Moïse, il prend Moïse, il le met dans un panier. Hein? Il le place dans l'eau. Et il dit à Myriam, la sœur de Moïse, suis le panier. Mais c'est qui conduisait le panier? C'est qui conduisait le panier? C'était Dieu lui-même conduisant les paniers. Mais la destination était la fille de Pharaon. Mais comment arriver chez la fille de Pharaon? C'est Dieu qui conduit. J'ai dit toujours, il est le GPS parfait. Il te dira au rond-point, première sortie. 200 km, prends à droite. Alléluia. Et c'est lui, lorsqu'il te dit prends à droite, n'hésite pas. Parce que tu vas retarder l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Joseph vendu par les Amalécites, les prêtres. Il ne s'imaginait pas qu'un jour il sera vendu comme esclave dans la maison de Potiphar. Tout ça pour que ses rêves s'accomplissent. Bien-aimé, Dieu ne nous dit pas tout. Il y a toujours des choses qu'il cache pour lui. Alléluia. Souvenez-vous, on est venu voir David. David, tu seras roi. Oui, David dit Amen. On l'a oint. Mais il ne savait pas qu'il est déjà roi. Mais il sera un roi qui fouille partout. David était un roi, mais il a traîné avant de monter sur le trône. Joseph, Saoul est en train de chercher à le tuer partout. Alléluia, bien-aimé. C'est que Dieu te promet, ou Dieu t'a promis pour ton foyer, pour ton couple, pour tes enfants, ça va s'accomplir. Mais avec Dieu, c'est toujours avec bataille. Amen. Mais n'est-il comme pas à la vie chrétienne la mentalité
de la facilité. Je vous ai toujours dit que la facilité est un piège. La facilité, c'est un piège. Tu sais, quand tu marches comme ça, tu vois un truc pour ramasser. Fais attention. Parce que ce qui est gratuit a souvent de sérieux problèmes. Des choses pour lesquelles tu n'as pas combattu. C'est difficile que tu gardes ces choses-là. Alléluia. On nous a apporté une mentalité à un moment donné que les chrétiens, tu viens à l'église à midi, tu sors à 22h. Tu vas manger quoi? Amen. Vous savez, j'étais à Kinshasa, j'étais choqué. Choqué. J'ai passé devant une église. Chaque fois que j'ai passé là, matin, midi, soir, il y avait prière. Amen. Et on croit qu'être à l'église, prier matin, midi, soir, c'est ça être chrétien. Alléluia. Alléluia. On ne vit pas la vie chrétienne à l'église. On vit la vie chrétienne à l'extérieur. Tu veux comme ça, tu es chrétien, c'est dehors. Ici, tout le monde fait le référent des saints. Mais c'est dehors qu'on vit la vie chrétienne. Alléluia. Oh, bien aimé. C'est dehors qu'on vit la vie chrétienne. Non, il ne faut pas oublier. Daniel, il a été élevé en Égypte. Suivez bien. Élevé plutôt à Babylone. Élevé. Mais il ne savait pas que cette élévation-là le conduira jusque dans la fosse au lieu. Comment toi tu veux des grandes choses sans combat? Alléluia. Tout chrétien, tu vas te retrouver un jour à Kadesh Barnéa. Où on saura réellement si tu es enfant de Dieu ou pas. Alléluia. On le saura. Garde la foi. La Bible nous dit dans 1 Jean 5,4, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Christ. 1 Jean 5,4. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi en Christ. La Bible déclare que celui qui s'approche de moi doit savoir que j'existe et que je suis réel. Et la Bible déclare qu'il y a des rémunérateurs de ceux qui les cherchent. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu rémunère encore. Oh, donnez-moi un amen. Ta foi ne peut pas rester sans rémunération. Celui qui place sa confiance en l'Éternel, l'Éternel le rémunérera. Au nom de Jésus. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Est-ce que tu as compris? Il agira. Mais toi, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort. Alléluia. Je vais terminer. Psaume chapitre 20. Allons dans les livres de Psaume chapitre 20. Alléluia. Sois un homme de foi. Amen. Au verset 8e. Psaume 28. Voilà, la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Mais ne t'appuie pas sur quelque chose d'autre. Toi, appuie-toi sur le nom de l'Éternel. Donnez-moi un amen, frère. Je vais entendre quelqu'un enthousiasmé par cela. Mais ne t'appuie pas sur quelqu'un. Ne t'appuie pas sur un ami. Non, ne t'appuie pas sur ton intelligence et diplôme. Ne t'appuie pas sur ton savoir. Ma soeur, ne t'appuie pas sur ta beauté pour le mariage. Ne t'appuie pas sur tes formes corporelles pour avoir le mariage. Nous, on a toujours été des belles femmes. Il y a beaucoup de belles femmes qui n'ont pas de mariage. Le mariage, c'est Dieu qui donne. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu, ce n'est pas un jeu de majorité, mais de sélection. Dieu, c'est un coach qui sélectionne. Alors, toi, là, tu es comme ça. Tu crois que ça se ramasse? Alléluia. Mets en lui ta confiance, il agira. Mais ceux-là s'appuient sur leur char, sur leur intelligence, leur manière d'être, leur travail. Ils s'appuient sur leur bien. Nous appuyons sur les derniers. Parce qu'il a les derniers mots. Il a les derniers mots. Alléluia. Les nombres ne te donneront pas la victoire. On ne considère pas une église parce que vous êtes nombreux. Dieu regarde la qualité de membres. Je vais te donner un exemple. Gédéon avait 32 000 membres dans son église. Dis avec moi 32 000.
Gédéon, 32 000 membres. Jéribal, 32 000 membres. Il veut aller en guerre. Dieu lui dit, petit, viens ici. Alléluia. Je vais te donner une leçon de vie. Gédéon disait, on est nombreux, on va aller en guerre, on va gagner. Dieu lui dit, viens ici. D'ailleurs, ton nombre, là, tellement que vous êtes nombreux, même si vous gagnez, vous n'allez pas me donner la gloire. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu ne donne pas la victoire à un grand nombre? Parce qu'ils vont croire qu'ils ont gagné. Que ce n'est pas Dieu qui a intervenu, mais c'est eux. Parce qu'ils étaient nombreux. Dieu dit, petit, tu dois éliminer ça. Moi, je ne veux pas. La gloire, je ne partage pas. Amen. Dieu dit, mais Gédéon dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Il dit, Gédéon, écoute, pas question de trop parler. Hein? Dis seulement parmi tes amis, là, parmi tes membres, là. Dis seulement, ils sonnent la trompette. Dis, venez tous là. Mon église, approchez-vous. Que tous ceux qui ont peur de la guerre rentrent à la maison. Vous êtes avec moi? Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Une grande partie. Vous savez qu'il est parti de 32 000 membres, il est resté avec 300 membres. Hein? 32 000. Plus de la moitié ont eu peur. Ils ont dit, hey, d'accord, nous on part. Ils sont là, les églises pour nous regarder là. Les histoires de combat là ne nous regardent pas. Ça, c'est vos histoires. Vos histoires là, quoi? Je n'ai prié 3 jours. Ah, vos histoires là, moi. Une grande partie est partie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est dans Juge chapitre 7, vous pouvez lire l'histoire. Alléluia. Après, Dieu lui dit, vous êtes toujours nombreux. Viens avec moi ici, là. Dans la mer ici, à la rivière. Je vais te montrer comment tu vas sélectionner. Et c'est là qu'ils sont restés 300 membres. Cette histoire, j'allais parler plusieurs fois. Ils sont restés 300. Et Dieu nous dit, d'accord, avec les 300, vous vous imaginez 32 000 à 300. Donc il y a eu 31 700 membres qui sont partis. Amen. C'est pourquoi je t'assure, une église de 32 000 membres ou une église de 500 membres, je vous assure, les véritables chrétiens, peut-être 10. Peut-être 10. Alléluia. Ceux-là s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Donnez-moi un amen. Alléluia. Nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Le Seigneur est puissant, bien-aimé. Tu peux lire encore à la maison dans 2 Rois chapitre 7, verset 6. À la maison, je vais le dire comme ça. Je vais paraphraser ça. C'est l'histoire où Élisée, où Samarie était siégée par l'armée syrienne. Amen. Il y avait la famine en Israël. Les gens ne savaient pas quoi faire. Mais la Bible nous dit qu'Élisée s'est mis debout. Alléluia. Et il a parlé, il a dit, demain à cette heure ici, tout redeviendra normal. Amen. Il y a un don de prophétie qui devait s'accomplir. Que nous allons reprendre à bien manger. Amen. La Bible dit ceci, écoutez. Je vais aller vite. Qu'il y a eu un soldat qui a dit ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Alléluia. C'est comme si j'ai toujours donné cette. C'est comme si je dis demain. Maman, demain tu auras 1 million d'euros. Donc tu peux me dire, pasteur Mathieu, tu es fou. C'était en fait ce type de prophétie là. Le gars a dit c'est impossible. Élisée lui dit tu le verras de tes yeux mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. Mais comment est-ce que la chose devait s'accomplir? Parce que tout le monde avait peur. Alléluia. Mais Dieu peut utiliser des gens inutiles pour apporter la victoire. Bien, mais Dieu peut utiliser des gens que tu ignores, maman. Des gens sans valeur. Les rejeter. Alléluia. Les gens délaissés. Pendant que la prophétie est sortie, Dieu vient parler au cœur des 4 lépreux. Vous savez, les lépreux, la lèpre, tu perdais tes doigts. N'est-ce pas? Tu perdais tes orteils. C'est des gens qui ne savaient même plus bien marcher. Mais Dieu leur dit, ils se sont dit entre eux, ah j'aime les amis lépreux. Oh my God, je vais terminer par là. J'aime les amis lépreux. Ils se sont dit entre eux, ils étaient que 4. Cela vous fera comprendre pourquoi est-ce que Josué, à son tour,
lorsqu'il a pris les relèves, amen, au lieu d'envoyer 12 espions à Jéricho, il n'a envoyé que 2 espions. Et quand ils sont rentrés, ils avaient un seul discours. Vous êtes avec moi? Les 4 lépreux se sont regardés. Ils étaient de commun accord. Ils se sont dit, si on reste ici, on mourra. Vous êtes avec moi? Si je reste ici, nous allons mourir. Ils se sont regardés. Si on rentre à Samarie là-bas, chez nos frères, ils vont nous rejeter parce qu'on est lépreux. Mais allons chez les Syriens. Amen. S'ils nous laissent entrer, nous allons quand même manger. Mais s'ils nous chassent ou s'ils nous tuent, nous mourrons. S'il faut mourir, mourrons seulement. Mais allons-y quand même. Oh, il faut des amis pareils des fois. Des amis, mais vous savez, des fois quand tu arrives au bout, voilà pourquoi Dieu amène certaines personnes au bout. Il y en a qui sont tellement patients dans les choses inutiles, on les conduit jusqu'au bout. Les 4 lépreux ont commencé à marcher. La Bible dit, dès qu'ils ont commencé à marcher, l'armée syrienne entendait le bruit des chars. 4 lépreux qui ne savaient même pas marcher. Mais parce qu'ils étaient de commun accord, parce qu'ils avaient l'appui du Seigneur avec eux. La Bible dit, quand ils marchaient, l'armée syrienne a entendu des bruits de chars. Des chars de feu, bien aimés. Et ils ont pris la poudre d'escampette. Ils ont fui, ils ont laissé les terrains vides. Quand les lépreux sont rentrés, c'était la fête. Ils ont laissé l'or, l'argent à manger. Tout était là. Ils ont tellement mangé. Et puis ils se sont dit, ce que nous faisons là, c'est pas bien. Allons quand même annoncer qu'il y a à manger ici. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et je crois que quand ils sont rentrés pour annoncer qu'il y a à manger, on ne les a pas chassés. Là, on a oublié qu'ils étaient lépreux. Mais non, on oubliera tes lèvres lorsque Dieu te bénira. Dites avec moi, amen. On oubliera tes lèvres lorsque Dieu te bénira. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes en train de marcher vers Canaan. Et à Canaan, les fils d'Anak, les géants, ils entendront le bruit des chars. Non pas des chars d'hommes, mais des chars de feu. Des chars venant du ciel, dans le nom de Jésus. Oh, lève-toi, nous allons prier. Alléluia. Acclame le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Parce que tes bruits aujourd'hui, c'est comme des chars de feu. Je dis à quelqu'un, c'est des chars de feu. C'est des chars de feu ce matin. Ah, lève-toi, lève ta main, lève ta main. Lève ta main, commence à dire, Seigneur, j'avance. Oh, dis à Dieu, j'avance. Et pendant que j'avance, c'est des chars de feu. C'est des bruits de feu. Alléluia, dans le nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Lève-toi et prie le Seigneur. Que le Seigneur te l'accorde. Que le Seigneur te l'accorde. Alléluia. À Kadesh Barnéa, nous ne reculons pas. Nous avançons. Nous avançons dans le nom de Jésus. Commence à prier, mais déclare cela. N'aie pas peur de ta maladie. N'aie pas peur de tes soucis. N'aie pas peur des problèmes qui viennent dans ta vie. Oh, c'est simplement pour révéler ton identité. Le Seigneur veut révéler ton identité. Alléluia. Il veut révéler ton identité. Alléluia. Il veut révéler ton identité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur veut révéler ton identité.
échouer. Non, c'est pour révéler ton identité. C'est pour révéler ton ADN. C'est pour révéler la puissance de Dieu qui est en toi. J'aimerais que quelqu'un prie. Maintenant, tu pries solennellement avec les mains devant Dieu. Dis-lui, Seigneur. Alléluia. J'aimerais entendre quelqu'un prier par rapport au problème qui te tracasse, à la difficulté par laquelle tu passes. Prie le Seigneur. Juste 1 minute. Prie le Seigneur. Alléluia. Ce matin, je suis tranquille car tu es là. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, je sais que tu es là. Tu es l'Éternel, oh Dieu, qui nous ouvre les portes là où tout est fermé. Seigneur, tu nous éclaires là où il y a les ténèbres. Oh Dieu, nous bénissons ton nom dans le nom de Jésus de Nazareth. Que les portes tombent. Au nom de Jésus de Nazareth, oh, tu vivras ton bonheur, tu rentreras dans ton Canaan. Oh, alléluia, la maladie doit tomber, les difficultés